Bonjour les premiers STMG, alors aujourd'hui on va traiter des 77 à 80 du chapitre sur la dérivation. Voilà, donc on donne une courbe représentative d'une fonction f définie sur l'intervalle -3 et 4 et on donne les variations, et on vous demande de donner les variations de la fonction sur l'intervalle -3 et 4. Donc là, rien de bien compliqué, on va zoomer un tout petit peu histoire de voir, et on va regarder ce qu'elle fait cette fonction. Et bien cette fonction, ces variations elles sont simples, ça grimpe, ça descend, ça grimpe. Vous vous doutez bien que c'est pas très très français, mais c'est croissant, c'est décroissant et c'est croissant. Donc comment on peut l'écrire? Facilement, comme ça. Donc, nos valeurs de x commencent à -3 et se terminent à, on a dit, -3, 4. Voilà. Ma fonction f, alors je vais laisser une ligne parce que je sais ce qu'ils vont me demander après et j'aime bien quand ma fonction dérivée elle est au-dessus de ma fonction f. Donc ma fonction f de x, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle est plutôt croissante, puis elle est décroissante, puis elle est croissante. Maintenant la question de savoir c'est, elle est croissante de -3 jusqu'à combien? Bah, si je regarde bien, c'est facile, elle est croissante de -3, ici, -3, -3, là, jusqu'à, ici, bah, -2. Voilà, donc, tac, de -3 à -2, elle est croissante. On verra après pour les valeurs qu'on met ici et ici, ok? Mais pour l'instant, on est comme ça. Après, elle est décroissante de -2 jusqu'à 2. Donc, si on regarde bien, -2, 2, elle est donc décroissante. Et de 2 à 4, elle est croissante, hein, c'est ce qu'on voit à l'intérieur de... Tu dis ça, en effet, je sais pas ce qui se passait, qu'est-ce qui se passait? En effet, excusez-moi, en effet, de 2 à 4, hein, lorsque x égale 4, voilà, elle est plutôt croissante, impeccable. Alors, on va compléter notre petit tableau, maintenant, on est bon. Maintenant, la question est de savoir, lorsque x égale -2, quelle est, lorsque x égale -2, quelle est la valeur de f de x? Eh ben, lorsque x égale -2, f de x vaut 1, 2, 3, 4, 5. Donc dans mon petit tableau qu'il y a ici, -2, 5. Et pour -3, ben pour -3, si on lit un petit peu ici, là, -3, on ne sait pas exactement, hein, mais apparemment, ça a plutôt l'air d'être 1, 2 et 3. Hein, donc, on va mettre 3 là. Et pour 2, bah, pour x égale 2, la valeur de la fonction, elle est facile, elle vaut ici -3. Et pour 4, bah, si on lit pour 4, c'est facile aussi. Tac, on lit ici, et on lit le maximum, pareil, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a notre tableau de valeur. Voilà, le tableau de valeur. Tableau de variation. Ça monte, ça descend, ça monte. Exactement. Grand 1, c'est bon. Mais il me semble qu'on veut justifier le tableau signe de f' de x, donné ci-dessous, f' étant la fonction dérivée de f. Alors, au lieu de regarder le tableau directement, je vais l'établir à l'aide de ça. Et puis on va voir si on tombe sur la bonne valeur. f' de x égale, alors, c'est croissant, donc si c'est croissant, f' est négatif, c'est décroissant, on recommence, c'est croissant, si la fonction est croissante, la dérivée est positive, si la fonction est décroissante, la dérivée est négative, si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Et entre les deux, passage de moins à plus, ça passe bien par 0. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'il y a un maximum ici, on appelle ça un maximum local, et un minimum local ici. Okay. Est-ce que ici on a la fonction qui, la dérivée qui est égale à 0? Non, regardez, hein, à 4 ici, hein, ici, on n'a pas une tangente qui est horizontale. Donc forcément, la dérivée elle a une certaine valeur ici positive, et qui n'est pas 0. Qui n'est pas 0. Est-ce qu'on a le même tableau ici sur le cahier que sur l'énoncé? Eh bien oui, exactement le même tableau, un plus, moins plus, -2, 2, et on ajuste, on est bon. Alors on va pouvoir passer au 78 qui est à côté là, et on donne ci compte la courbe représentative d'une fonction f définie sur -2, 2. Et on veut dresser le tableau de variation de la fonction sur l'intervalle -1, 2.
Alors, même principe, même punition. Et on veut en déduire le signe après pour le petit 2 de f'. Donc, on va mettre les deux questions en une, comme ça ira plus vite. Voilà. Donc, f de x. F de x, l'ensemble de définition, c'est moins 1, 2. On est bien d'accord, hein. Ça commence à x égale moins 1, ici, et ça se termine à x égale 2, là. Ah bien. Donc, la fonction est plutôt croissante, puis décroissante, puis croissante. Donc, même principe, ça croît, ça décroît, ça croît. Maintenant, ça croît jusqu'à x qui vaut combien? Bah, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, et ça monte jusqu'ici. Ça monte jusqu'ici, donc jusqu'à x égale 0. Puis ça descend jusqu'à x égale 1. Donc dans mon tableau qui est juste là, ici 0, et ici 1. Donc ça monte, ça descend, ça monte. Alors si je regarde jusqu'à où ça monte, alors pour x qui vaut 0, ça monte jusqu'à 2. Si x égale moins 1, ça a l'air d'être moins 2. Pour x qui vaut 1, ça a l'air d'être 1. Et pour x qui vaut 2, alors il faut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ça aussi. Alors, je vous montre d'où ça sort tout ça. Lorsque x vaut moins 2, alors on va essayer de zoomer un max, je peux pas plus que ça, je pense pas. Lorsque x vaut moins 2, ici, f de x, ça a l'air d'être moins 2. Donc pour x qui vaut, excusez-moi, pour x qui vaut moins 1, f de x a l'air d'être égal à moins 2. Donc on regarde là, moins 1, moins 2. Si je regarde pour x qui vaut 0, x qui vaut 0 c'est ici. Donc x qui vaut 0, on arrive à une hauteur de 2, etc., etc., etc. X qui vaut 0, on arrive à une hauteur de 2. Et puis on peut faire la même chose pour x qui vaut 1. Alors je vous le fais ici, tac, x qui vaut 1, ça vaut 1, etc., etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est de la lecture graphique que vous savez faire, qu'on a fait ensemble en seconde, que vous avez déjà fait en seconde. Alors maintenant, on veut en déduire le signe des nombres dérivés. Suivant. Ah, j'ai oublié le signe de f', excusez-moi. J'ai oublié la question 2. Donc f' de x. Si la fonction est croissante, ici, la dérivée est positive. Si la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Si la fonction est croissante, la dérivée est positive. Et entre les deux, la dérivée est nulle. Et ça se voit bien parce que regardez, pour x égale 0, la tangente ici, elle est horizontale. Pour x qui vaut 1, la tangente, elle est aussi horizontale. Donc, on a bien deux valeurs de f de x qui vaut 0, hein, f de 0 qui vaut 0, f de 1 qui vaut 0. Très bien. Et maintenant, il faut en déduire une chose simple qui est les signes de f' de, 0, de moins 0,5. Donc, f' de moins 0,5, où est-ce que ça se trouve? Moins 0,5, bah moins 0,5, ça se trouve là. Et moins 0,5, ça nous donne un f' positif. f' de 0,7. f' de 0,7, ça se trouve où? 0,7, bah 0,7, ça se trouve par là. Ça me donne un f' négatif. Et f' de 1,4. Alors c'est à chaque fois, attention, hein, c'est f', hein. f' de 1,4. 1,4, ça se trouve où? Ça se trouve là. Et donc ça me donne un f' positif. Et ça se comprend même graphiquement, regardez bien. f' de moins 0,5. Si je vais f' de moins 0,5, excusez-moi, f' de moins 0,5, ici, je vais y arriver. f' de moins 0,5, moins 0,5, ça se trouve ici. Moins 0,5, ça se trouve ici. Et la fonction, là, elle a plutôt tendance à croître. Donc si elle croît, la dérivée est positive. Et on peut faire le même raisonnement pour 0,7 qui se trouve ici. X égale 0,7 qui se trouve ici. Et la fonction, elle a plutôt tendance à décroître pour x égale 0,7. Et puis pour x égale 1,4 qui doit se trouver
Par là, bah, la fonction a plutôt tendance à grimper, à être croissante, donc la dérivée est positive. Voilà, ça se lit bien avec le tableau de variation. Maintenant, moi j'aime bien le faire graphiquement aussi. Et 79. Donc 79, c'est assez simple. On y va. Ça doit être le même principe, je suppose. Ah, non, on a une fonction définie sur l'intervalle et on donne le tableau de signes de sa fonction dérivée. Et on veut savoir quelle est la courbe qui représente ça. Donc assez rapidement, hein, si vous regardez bien, on a les valeurs de x qui sont compris, elles, entre 0 et 4. On peut avoir x égale 1, x égale 3, et f' de x va être donc d'abord positif, après nul, après négatif, après nul, et puis après positif. Ça voudra dire que notre fonction f de x, elle va plutôt être croissante, décroissante, croissante. Donc très rapidement, donc ce qui se passe ici, on ne sait pas, hein, nous. Ça, on ne sait pas. Donc il n'y a qu'une seule courbe qui peut ressembler à ça. Et passer celle-là. Hein. Croissant, décroissant, croissant. Hein. On est bien d'accord, parce que nous, ce qu'on nous demande ici, et ça c'était la difficulté de l'exercice, c'était que la fonction f qu'on nous demandait. Pas la fonction... c'était bien la fonction f. Et ici, c'était f'. Okay, donc c'était si f' est positif, alors la fonction f est croissante. Et donc on a bien f' positif sur 0, 1, là, et ça, c'est représenté par la croissance entre x qui vaut 0 et x qui vaut 1 de la fonction f. Donc c'était la courbe CA qui était la bonne réponse. Si on peut le mettre, tac. CA, c'était notre bonne réponse. Alors on peut encadrer même ceux au-dessus, comme ça au moins vous les aurez. Oups, loupé. Et voilà. Et le 80 maintenant. Ah, plus long. Donc autre page. Parce que là, sinon, on va plus compliqué. Et j'ai oublié de changer le titre. Dur. Donc pour le 80, on nous donnait f de x qui était égal à x2 plus 6x moins 10. Et on voulait calculer dans un premier temps f' de x. Je viens de remettre le titre correctement, j'avais oublié de le changer. Donc, f' de x, la dérivée de x2, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 10 tout court, c'est 0. Donc, devant le x2, il n'y a rien, donc il reste sans rien. Du moins, il y a un plus, le plus reste. On ne le met pas. Hein. Devant le x, il y a un plus 6, donc on rajoute plus 6 fois 1. Et devant le 10, il y a un moins, on garde notre petit moins. Ce qui nous donne f' de x qui est égal à 2x plus 6. Ou on peut écrire 2 fois x plus 3. Voilà. Donc ça, les deux réponses sont justes. Hein. On veut étudier le signe de f' de x. Alors pour étudier le signe de f' de x, c'est très simple. Hein. On résout l'inéquation f' de x supérieure à 0. Ce qui veut dire, on va essayer de trouver les valeurs de x pour lesquelles ce truc-là est positif. Alors dans notre cas, f' de x, qu'est-ce que c'est? Bon, on a dit que c'était 2x plus 6. 2x plus 6 supérieur à 0, ça veut dire 2x supérieur à 6. Ce qui veut dire x supérieur à 3. Donc, si x est supérieur à 3, on a f' de x qui est positif. Voilà comment ça se lit. Donc on va pouvoir construire maintenant le tableau de signes de f'. Et si on construit le tableau de signes de f', on va par la même occasion construire le tableau de variation de f. Alors, elle est définie sur R, la fonction, donc les valeurs de x vont de moins l'infini à plus l'infini. J'ai un nombre pivot là qui a l'air d'être 3. On appelle pivot si vous voulez, mais f' de x est positif si x est supérieur à 3. X supérieur à 3, ça se situe ici. Donc f' de x va être positif ici. Si x est supérieur à 3, f' est positif. Voilà. Donc s'il est positif ici, avant il est négatif.
On peut vérifier assez rapidement si, pour x qui vaut 3, on est bien à 0. Hein. En effet, si je remplace x par 3 ici, 2 fois 3, ça fait 6, et ça marche pas parce que je me suis trompé de signe. Tac, 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 j'ai bien fait de vérifier. Vous voyez, j'ai fait une erreur de signe. Ça arrive. Pourquoi ça marche pas là? Il y a un moins 6 ici, voilà. On est bon, hein, aux erreurs de signe près, on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc voilà, et on se retrouve ici avec positif, négatif pour moins 3. Hein. Attention au signe. Moins 3 ici, moins 3 là. Voilà. Et on peut remplacer x par moins 3. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Comme quoi, vous voyez, une petite vérification permet d'éviter les soucis. Et donc, f de x décroissant, croissant. Pour x qui vaut moins 3, il faut qu'on calcule la valeur de f de x. Et ici, c'est f de moins 3. Donc, attention, c'est pas celle-ci, c'est f de x, donc c'est celle-là. Donc, ça nous fait moins 3 au carré, plus 6 fois moins 3, moins 10. Alors, moins 3 au carré, ça fait 9. 6 fois moins 3, ça fait moins 18. Moins 10, qui ça doit faire, à mon avis, moins 19. Pourquoi? Parce que 9 moins 10, ça fait moins 1, et moins 18 moins 1, ça fait moins 19. Donc ici, on peut compléter avec un moins 19 qu'on vérifiera allègrement avec GeoGebra ou la calculatrice. Voilà, donc là, moins 19. Puis après, en haut, là, plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Hein, ça a quand même l'air de monter sans s'arrêter. C'est une fonction du second degré. Hein. Et là, plus l'infini aussi, ça vient de plus l'infini pour aller à moins 19. Petite vérification rapide. Ici, on va essayer de voir si notre fonction, on ne s'est pas trompé. Notre fonction ici, ça va être x au carré plus 6x moins 10. Alors, paf, paf, on va enlever ça. On va attendre que le GeoGebra se lance. Merci GeoGebra. Alors, hop, reclique. Merci. X au carré. Qu'est-ce que j'ai dit? Plus 6x. Moins 10. Voilà. Elle a l'air d'être ici. On va dézoomer un peu. Apparemment, ça a bien l'air d'être pour moins 3. Qu'elle a un extrémum. Ah, est-ce que je peux... Non, je peux pas ça. Non plus. Ah, il veut pas que je change le... Ah, vilain garçon. Oui, ben non, normalement c'est bon. Bouton droit peut-être, excusez-moi. Non, il veut pas. Alors, excusez-moi. Y minimum, on va mettre moins 30. Voilà. Et on est bien ici. Ah, je pensais pouvoir le faire avec laquelle? Avec le... On a bien une fonction qui est donc décroissante de moins l'infini à moins 3, et de moins 3 à plus l'infini, on a une fonction qui est donc croissante. Et le minimum, donc ici, est bien moins 19, ce qu'on avait allègrement écrit ici, moins 19, donc on ne s'est pas trompé dans nos petits calculs. Donc voilà pour les exercices de 78 à 80, qui n'étaient pas foncièrement trop difficiles, mais qui quand même méritait qu'on s'y attarde un tout petit peu. En déduire que f admet un extrémum, préciser sa nature et sa valeur. Ah oui, ça c'est à dire. Hein. Le minimum est de moins 19 et il est atteint pour x égale 3. Voilà. Bonne journée à vous. Et on se retrouve pour le 85 et le suivant qui doit être, je me semble, le 88, 85-88.